Le groupe scolaire de Tia-Salé cadre des consultations médicales foraines. Dans cet hôpital de circonstances, les spécialistes en médecine générale, diabétologie, cardiologie, kinésithérapie, ophtalmologie et de diverses autres pathologies offrent gratuitement leurs services et des soins aux populations du troisième âge. Plus de 400 personnes de cette frange de la population sont occultées. On se déplace dans les régions, dans les villes, pour prendre soin de nos parents du troisième âge. Cette occasion nous permet quand même de faire un bilan de santé, si on peut le dire, pour pouvoir traiter quels sont les maux qui sont en nous. On peut physiquement dire qu'on est en bonne santé, mais intérieurement on est malade. Et sans consultation, on ne pouvait pas déceler toutes ces maladies. Cette consultation foraine est une initiative d'un cadre et fils de la région de Tia-Salé, Alpha Sanogo, soutenu par l'ONG Fil d'Ariane. Sa présidente Brigitte Mou indique que c'est une occasion de détecter les pathologies dont souffrent les personnes du troisième âge. Les patients seront ensuite pris en charge à l'hôpital général de la ville. Le représentant du parrain de ces consultations rappelle que l'acte s'inscrit dans les actions sociales que mène Alpha Sanogo au bénéfice des populations de Tia-Salé. Régulièrement, on va faire venir des spécialistes pour continuer de faire cette activité. Je voudrais vous inviter à venir nombreux se faire consulter gratuitement. Outre les personnes du troisième âge de Tia-Salé, les enfants des écoles primaires de la localité bénéficient de cette même sollicitude. Ils ont reçu des doses du vaccin contre le tétanos. Kramoa, village de la sous-préfecture de Bogué à 5 km de Daloa. Il est plus de 4 heures de l'après-midi. L'heure de préparer le repas du soir. Dame Dehaï, accompagnée de sa voisine, se rend au marigot pour apporter de l'eau nécessaire aux besoins de la maisonnée et à la cuisson de son repas du soir. Le marigot se trouve à 4 km à l'extrémité du village, la seule source d'approvisionnement en eau des populations de Kramoa. 2 à 3 fois par jour, Dame Dehaï s'y rend. Entre aller et venue, c'est toujours avec peine qu'elle doit se contenter de l'eau souillée de ce marigot. Ça fait depuis 1 an, notre pompe est gâtée. Il n'y a pas quelqu'un pour arranger la pompe là. Donc nous sommes venus chez les gens qui font leur koutoukou là. C'est leur marigot là, nous ont prêté. Ça fait 1 an, nous sommes en train de prendre l'eau d'ici. Nous, on veut avoir eau courante. Parce que ce n'est pas possible que nous soyons à 4 km de Daloa et puis on n'a pas l'eau potable. Le recours à l'eau du marigot des populations de Kramoa dure depuis 3 ans. Les 2 pompes à motricité humaine que compte le village sont hors d'usage. Et l'appel du chef aux utilisateurs à se cotiser pour son entretien n'a reçu aucun écho. Les populations attendent toujours que l'État vienne les réparer. Et à ce jour, le marigot reste le seul accès à l'eau à Kramoa. Kramoa a besoin de l'eau courante. Et que nous voici encore dans ce problème de pompe qui tombe régulièrement en panne. Vous avez vu tout de suite les enfants qui passaient là avec les casseroles d'eau, qui sont allés puiser dans des marigots. Chose déjà révolue, mais quand même nous sommes obligés de revenir là-dedans parce qu'on n'a pas d'eau. 3 km plus loin, après Kramoa, le village de Kibour. Ici, un château d'eau de type HVA, hydraulique villageoise améliorée, fait la fierté des populations. Dans cette localité qui fait partie des villages de Bogué, son chef-lieu de sous-préfecture, la question de l'accès à l'eau potable est définitivement réglée depuis 2010, date de la construction de son HVA, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Kramoa, en revanche, qui en souffre encore, compte sur l'éventualité d'un raccordement avec le voisin Kibour. Le château d'eau n'est pas exploité même à 50%. Le château d'eau de Kibour. Et nous pensons que les villages avoisinants, comme le projet l'a indiqué, peuvent aussi bénéficier de ce don de l'État de Côte d'Ivoire. Les cadres entretiennent l'espoir et les populations ne cessent d'implorer et d'invoquer Dieu pour qu'il mette fin au supplice de Kramoa et des autres villages où l'eau potable est encore une quête. Nous prions nuit et jour, à chaque moment que nous rencontrons dans nos églises, nous prions pour qu'il y ait de l'eau potable du château. Les populations de Bogué ont fondé beaucoup d'espoir dans les travaux de construction du château d'eau de la ville. Le chantier est aujourd'hui à l'abandon. Et tout le monde s'interroge pourquoi et à quand la reprise des travaux. Les populations entrevoyaient dans cet ouvrage la solution définitive au problème d'accès à l'eau potable à Bogué. Attente trompée. Depuis 2015,
Ils ont installé le château. Ça fait à peu près 6 ans aujourd'hui. Les gens ne viennent pas finir le château. On a d'énormes problèmes. L'eau que nous consommons, c'est de la boue. Bogué souffre. On fait rang à la source pour puiser l'eau pour chailler sur la terre pour envoyer à la maison ici. Les fonctionnaires aussi, ils ont des problèmes. Quand on les affecte ici, à cause de l'eau, ils passent même pas 2 ans ici. Ils font 1 an, ils retournent. Devant le silence des robinets, le sous-préfet a dû même abandonner sa belle résidence pour rejoindre Daloa. Bogué, c'est des peuples d'année en année. La raison principale qui les amène à partir, c'est le manque d'eau. Moi, j'ai un puits chez moi. Au début, je me débrouillais avec l'eau minérale, mais j'avoue que ça joue un peu sur la bourse. Donc là, on se contente tous de l'eau des puits. Pour se procurer de l'eau pour se laver simplement, aller aux toilettes, c'est un peu difficile. C'est que d'autres enseignants vivent cette situation. Les cadres et le chef de village de Bogué s'emploient à faire du lobbying auprès d'ONG et de partenaires au développement pour tirer meilleur bénéfice de la source de la ville. Tout leur espoir pour un château d'eau repose sur l'État de Côte d'Ivoire. Jour de fête à Gokra. Ce village de la sous-préfecture de Bogué dans le département de Daloa écrit une nouvelle page de son histoire. L'installation du nouveau chef de Gokra a mobilisé filles, fils, cadres de ce village, autant que ceux des localités voisines au nom de l'appartenance à la même culture. Dans la ferveur totale et au rythme du Touru, le nouveau chef de Gokra fait son apparition. Traoré Étienne, désigné pour diriger ce village, est installé par ses neveux dans le respect scrupuleux de la tradition en pays bété. Il ne doit pas s'asseoir dedans. 2. L'installation de Traoré Étienne met fin à 3 années de vacances du pouvoir à Gokra. En cause, les palabres à n'en point finir, en raison de l'incapacité à s'accorder sur l'homme capable parmi les fils et cadres de Gokra de succéder au chef de feu. Une situation mal vécue par les populations et préjudiciable à Gokra, où, faute d'interlocuteurs dans les rapports de ce village avec les autorités administratives de tutelle, cette localité de forte production agricole n'a pas bénéficié de nouveaux projets de développement. Une parenthèse que fils et ressortissants de Gokra s'emploient à oublier et prendre comme défi à relever pour amorcer une nouvelle marche. Par le passé, il y avait 3 chefs. Un chef à Kraka, un chef à Gossa et un 3e chef central qui coiffe tout le monde qui est encore de Gossa. J'ai refusé et j'ai donné une idée d'avoir un seul chef du village. Quel que soit tout ce qui va se passer dans le village, qu'il arrive à maîtriser le village pour que la paix se manifeste entre nous. Le chef que nous intronisons symbolise l'unité de ce village. Et pour nous, c'est en même temps notre chef, notre père et l'instrument de la paix et de développement du village. Le nouveau chef de village adhère à cette démarche et s'engage à mobiliser autour de lui filles, fils et cadres, ainsi que les forces vives, au nom du développement et du progrès de Gokra. Construire d'abord l'unité du village. Et dans la construction de l'unité de ce village, je dois tenir compte de toutes les communautés qui habitent ce village pour que nous puissions aller aisément au développement. Gokra est un gros village qui séduit par son cosmopolitisme et sa démographie. Plus de 10 000 habitants vivant dans une parfaite harmonie. Gokra est né du regroupement de 2 villages. Gossan, terre natale de Marie Corée, figure de proue de la lutte pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire, et Kakra. C'est dans ce village qu'a vu le jour un certain Pablo de Gokra, artiste tradi moderne grâce à qui le Touru, rythme du pays bété et particulièrement de la région de Daloa, a acquis ses lettres de noblesse.